Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Souvent 19h, les gars sortent. Mais là où les gars rentrent, nous, on ne sait pas. Et puis je sors, me dit que nous avons arrêté Nadia. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Le quartier le connaissait comme un menuisier, travailleur, discret, toujours prêt à rendre service. Mais personne n'aurait pu imaginer que lorsque la nuit tombait, Chinois changeait de visage. À 3 heures du matin, alors que tout le monde dormait profondément, il se transformait en cambrioleur méthodique, opérant avec une précision glaciale grâce à un jeu de clés qu'il fabriquait lui-même. Une expertise qui lui permettait d'exploiter les failles des serrures à point, souvent considérées comme sécurisées. À ses côtés, Nadia, sa compagne, coiffeuse de profession, jouait un rôle tout aussi essentiel. Repérage des maisons, observation des habitudes, choix des cibles, puis au matin, elle se chargeait de la revente des objets volés discrètement à bas prix. Mais ce duo à double visage va voir son empire crouler, trahi par un détail infime. Et ironie du sort, cette histoire, un véritable fait divers familial, commence avec une simple demande de service. Nous sommes le samedi 16 août 2025. Kanao, un habitant d'Abangourou, est aux prises avec sa porte d'entrée qui refuse de s'ouvrir. C'est qu'on peut dans nous, mais ça ne vous pas même. Oh. Ne sachant quoi faire, il contacte un menuisier recommandé dans le quartier, Aboubacar, alias Chinois. C'est un vrai pote. Voilà ça que là. J'ouvre là depuis ça aussi. Non, c'est un pays trick. Ah. Sans le savoir, Kanao vient de donner accès à son domicile à un ancien détenu. Mais toi, tu as combien de clés? Tu es petit. Désormais spécialisé dans les vols nocturnes. Plus tard, Chinois expliquera sa méthode. Les clés à point ouvrent toutes les serrures. C'est une panne que les gens ne comprennent pas. Si la serrure est contrefaite, j'utilise une clé avec une pince pour forcer et ça marche à tous les coups. Je ne force pas parce que j'ai toutes les clés. Quand on m'appelle pour venir dépanner, on dit la porte est gâtée. Moi, je sais comment faire. Et je sais aussi comment faire pour sauter tous les cadenas. Une semaine plus tard, profitant de l'absence de Kanao, la résidence est cambriolée. Âgé de 19 ans, Chinois mène une vie discrète dans un quartier près de la gare de Niablé. Il y vit depuis 1 an avec sa compagne Nadia, une coiffeuse de 23 ans. Pour leurs voisins, ils sont un couple ordinaire et aimable. Parce qu'elle vendait les articles, des mèches, en tout cas, elle vendait un peu de tout. On peut dire qu'elle n'a pas de coin fixe. Elle avait fait un appartement ici. Souvent, elle se promenait pour vendre. Ce qu'elle nous disait ici, qu'elle partait prendre les trucs à Djamé, que souvent elle disait aussi qu'elle partait pour au Ghana. En septembre 2025, Chinois intensifie ses opérations et convainc Nadia de le rejoindre. Elle expliquera plus tard avoir cédé face à des difficultés financières, impressionnée par la facilité avec laquelle Chinois rentrait avec de l'argent et des objets de valeur. Une voisine confie l'amour fou de Nadia pour son compagnon, une passion qui l'a probablement poussé à le suivre dans cette aventure criminelle. La fille aime le jeune même à la folie. Voilà. Souvent même on lui dit, mais c'est quelle manière d'aimer un garçon comme ça. Donc je pense qu'elle n'a pas vu dessus. Le jour au moment où elle avait su, là, elle ne pouvait plus quitter le jeune. Jusqu'à elle fait les jalousies au haut niveau. En tout cas, elle aime tellement le jeune qu'elle pouvait même donner sa vie à la place du jeune. Donc... Le mode opératoire du couple est méthodique. En début de soirée, ils se promènent pour repérer de futures cibles, se faisant passer pour de simples clients afin d'examiner les serrures et les biens. Une voisine confie son incompréhension face à ces sorties nocturnes. Les gars sortaient toujours. À chaque arrêt, les gars sortent. La nuit même, tu ne les vois pas à la maison. Moi, je lui demande, mais pourquoi vous sortez comme ça chaque jour la nuit? Elle me dit non, que les gens ils sont 2 à la maison, il n'y a pas de télé au don. Quand ils vont là-bas,
Ils essaient de passer les temps un peu au maquis, mais le jeune ne voit pas. Souvent 19h, les gars sortent. Mais à l'heure où les gars rentrent, nous, on ne sait pas. Leur travail commence réellement à 19h. Ils se postent dans des lieux publics peu fréquentés et étudient leurs cibles. L'assaut a lieu à 3h du matin. Muni de ses clés, Chinois cambriole sans violence, tandis que Nadia l'aide à emporter un maximum de biens. Nadia, en charge de la vente, écoule les produits sur les marchés des villages alentours, des vivres aux appareils électroménagers. Pourtant, cette activité attire l'attention des voisins. Les prix anormalement bas et la diversité des articles font naître des doutes. Nous, on prenait les trucs elle ici, mais arrivé un moment, on a soupçonné que les trucs c'est suspect. Mais la chose, tu sais très bien que sur le marché, c'est, par exemple, je prends un pain comme ça, tu sais que le complet, on fait ça à 7500 et toi, tu viens me vendre ça à 3000. C'est quelque chose de suspect. Et moi, personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai arrêté. Quand ces articles venaient, on lui demande, tes articles-là, c'est où tu prenais ça? Voilà. Elle nous a fait croire que c'est le frère de son mari qui envoyait du Ghana. C'est comme ça qu'elle nous disait. Ces soupçons mènent finalement la police judiciaire sur la piste du couple. À la suite d'une plainte pour vol d'appareils électroménagers, Chinois est interpellé. Fidèle à son amour, Nadia, alors qu'elle se faisait coiffer, est avertie par son compagnon et ne fuit pas. Vas-y, ton mari c'est un voleur, non? Tu vas le bali voler. La police les interpelle tous les deux. Le couple de voleurs nocturnes, connu pour sa discrétion, est désormais confronté à la justice. Et les raisons de leur chute sont exposées au grand jour. En tout cas, s'il n'était pas quelqu'un qui aimait son mari, là, elle va commencer à fuir, puisqu'elle sait peut-être ce que les gars font. Et puis, on les a pris les deux pour aller. Mais dans ça, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. On les a relâchés. Elle est venue, elle et son mari. Elle nous a expliqué qu'ils n'étaient pas dedans. C'est un truc contre son mari, ses amis ont fait et autres. Donc, on les a laissés. On dit adieu, merci. Je demande maintenant, on me dit que non. Il a une fois fait prison. C'est son frère même qui m'a dit ça. À cause de grâce, il est sorti. C'est là que j'ai demandé. J'ai dit, bon, c'est quel délit il avait fait? Que c'est droit. Qu'ils sont venus le prendre à la maison là. Finalement, Chinois sera relâché pour insuffisance de preuves, mais il reste dans le collimateur de la police. Mardi 16 septembre 2025, 3h du matin, dans le quartier de HKB. Le couple de cambrioleurs, Chinois et Nadia, est à l'œuvre. Cette fois, leur cible est un magasin et leur butin est considérable. Pendant 2 heures, ils vident les lieux de leur contenu. Le lendemain matin, la gérante du magasin arrive et constate les dégâts. C'est un choc pour le propriétaire, Siloué Aruna, qui la rejoint sur les lieux. Le préjudice est lourd. 1 500 000 francs CFA envolés en une nuit. Très vite, la brigade de recherche et d'investigation est saisie. Un élément déterminant va faire basculer. Le magasin voisin dispose d'une caméra de surveillance. Sur l'écran, les policiers aperçoivent les silhouettes d'un homme et d'une femme qui s'affairent, méthodiques, parfaitement synchronisés. Leur identité se confirme. Il n'en faut pas plus pour que les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition. Jeudi 18 septembre 2025, 5h du matin. Les agents de la BRI lancent l'opération. Après une brève filature, ils se présentent au domicile de Chinois et Nadia. Ouvrez. Venez mater. C'est pour faire quoi? Une voisine se souvient s'être réveillée en entendant frapper violemment à la porte. Et ce jour en question, c'était vers les 5h30. Moi, je me réveille vite. Donc, on a attendu les gars frapper à la porte. Donc moi, en tout cas, de toute façon, les gars frappaient là. Moi, je suis sortie. J'ai eu peur. Et quand je suis sortie, ils m'ont dit que non, c'est la PJ, qu'ils n'ont pas affaire à nous. Ils m'ont même demandé si les voisines étaient là. Et j'ai dit non, que je ne sais pas. Pendant qu'un agent échange avec Nadia, 2 autres escaladent la clôture de la maison par l'arrière. Chinois et Nadia n'ont pas le temps de se vêtir qu'ils se retrouvent nez à nez avec les policiers, armes au poing. Vous voulez en causer? Causer en tout là-bas? Ah bon? Ne bougez pas, ne bougez pas. N'oubliez pas, ah bon? Pousse-toi. Ils n'ont pas d'autre choix que de se soumettre. La perquisition révèle la preuve de leurs méfaits.
Tous les biens volés la veille sont retrouvés dans leur maison. Mais le plus troublant est la découverte des outils de Chinois. La trousse de 30 clés et la pince, symbole de son mode opératoire. L'arrestation du couple plonge les voisins dans la consternation. La scène où Chinois et Nadia sont menottés émeut profondément une voisine. Ils sont allés les menotter, en tout cas ça faisait pitié. Et là, moi j'ai commencé à pleurer parce que j'ai jamais vu ce genre de choses. Matin, même je sors me dis que nous avons arrêté Nadia. Et pourquoi? Non, elle a volé. Non, toi aussi. Et c'est qu'elle m'a arrêté. Donc, t'es tellement touchée, j'ai pleuré en tout cas. J'ai pleuré, non, que non, c'est faux. On dit c'est vrai. Peut-être même dépassé, en tout cas j'ai mal au cœur. J'en ai très mal. Au quartier HKB, l'affaire met en lumière l'importance des caméras de surveillance. La propriétaire du magasin contigu à celui de la victime se réjouit d'avoir finalement installé un système de vidéosurveillance. Depuis l'année passée, mon fils me suivait, maman n'a qu'à mes caméras, maman n'a qu'à mes caméras. Mais je ne l'écoutais pas. Pour moi, c'est de mes marchandises dans le magasin. Mais Dieu merci, on a mis caméra. En un mois, ça a attrapé. Il y a des malfrats aussi qui peuvent venir peut-être mettre quelque chose devant ton magasin. Et quand on met aussi caméra, c'est bon de connecter avec ton portable. Même si tu dors la nuit, tu peux vérifier ton magasin sans problème. D'autres citoyens font le lien entre ce cambriolage et le manque d'éclairage public. Une victime suggère que des rues mieux éclairées pourraient dissuader les voleurs. Je pense qu'effectivement, si le coin était mieux éclairé, les voleurs allaient peut-être effectivement hésiter ou avoir peur. Voilà. Et donc, y a effectivement, quand il fait nuit, nos petites ampoules ne suffisent pas à éclairer toute la rue. L'histoire de Chinois et de Nadia devient un puissant avertissement pour la jeunesse d'Abengourou. Les jeunes sont exhortés à embrasser le travail dans la dignité, même si c'est pour un petit salaire. L'arrestation du couple de voleurs nocturnes se transforme ainsi en un véritable plaidoyer pour la persévérance et l'honnêteté. Je voulais dire aux jeunes filles, quand tu as un copain et que tu vois que ton copain te conseille, allons casser maison, sortons la nuit pendant que les autres dorment, il faut te retirer. Vaut mieux devant une galette pour trouver ton pain, être tranquille, faire quelque chose et Dieu même peut pousser quelqu'un pour venir à ton aide. L'affaire Nadia et Chinois met en lumière les failles de nos mesures de sécurité domestique. Ce couple, en apparence ordinaire, a su exploiter la confiance du voisinage pour agir avec une précision quasi professionnelle. Si la technique d'Aboubacar pour forcer les serrures rendait les cambriolages possibles, c'est l'appât du gain rapide, nourri par l'amour aveugle et la complicité de Nadia qui a scellé leur dérive criminelle. Leur chute précipitée par les soupçons des habitants et les plaintes successives rappellent à quel point la vigilance collective reste notre première protection. Cette histoire nous rappelle qu'on ne construit jamais une vie solide sur le mensonge et la facilité. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.